Bonjour, petite vidéo ce matin pour vous faire travailler sur ce que l'on trouve sur internet. Alors la première chose que je voudrais vous montrer, c'est ce petit site là, sans prétention, où tout est très bien expliqué. Donc je vous laisse y aller, il suffit de taper Énergie Plus, le site.be là, et puis de chercher, trouver, enfin vous avez ça en même temps que PID, et puis vous trouverez directement sur cette feuille, qui est assez bien faite. Alors, dedans, il donne des exemples assez concrets, il parle entre autres des robinets thermostatiques, c'est assez intéressant. Et puis, il est question ici de la bande proportionnelle. Alors, la bande proportionnelle, moi je ne l'ai pas faite. Moi, je vous ai parlé de KP, mais vous avez ici une illustration de la bande proportionnelle. Vous voyez, ici, bande proportionnelle, et ici, vous retrouvez une bande proportionnelle. D'accord? Donc ici, 17 degrés, 20 degrés, ici, 19 degrés et 20 degrés. Donc je vous laisse faire des calculs sur le KP que ça donne à chaque fois. Voilà. Je voudrais savoir pour vous quel KP cela donne que d'avoir une bande proportionnelle comme ici de 3 degrés ou ici de 1 degré. Voilà. Je voudrais savoir si vous arrivez à faire le lien tout seul entre la bande proportionnelle ici et la valeur de KP. Voilà. Je vous laisserai travailler, je ne veux pas vous le donner en fait, je voudrais savoir si vous êtes capable de le trouver. La deuxième chose que je vous incite à faire, c'est vous taper ici Ferdinand Piette. Alors, Ferdinand Piette, c'est un ingénieur, un prof, qui sur internet fait pas mal de choses. Il a un joli CV, hein. Hop là, voici son CV. Donc vous voyez, il est hop là, enseignant-chercheur, enfin bon, je suis quelqu'un de sérieux, quoi, on va dire. D'accord, il est actuellement enseignant, tac tac, département informatique, mathématiques appliquées. Voilà, on va pas faire. D'accord. Donc, ce qui m'intéresse chez lui, c'est vous êtes une cible, hop, vous tapez PID, hop, et vous accédez à ce qu'il propose sur les PID. Alors ici, implémenter un PID sans faire de calcul. On y va. Et là, on tombe sur un cours qui est assez bien fait, hein. Il y avait plein de choses à récupérer dedans quand même, hein. Entre autres, les explications au démarrage sont très bien. Et puis après, il fait des calculs, voilà, et puis il explique plein de choses. Alors ici, c'est noté dessus qu'il a récupéré l'image là sur Wikipédia. Et là, j'ai la question numéro 2 pour vous. Donc ici, il y a une erreur statique. Et je voudrais savoir ce que vous pensez du fait que l'erreur statique soit comme ceci. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ce schéma. Pourtant, c'est celui de Wikipédia, hein. Je vous le dis tout de suite, je pense qu'il y a comme une coquille. Et puis enfin, ici, il dit quelque chose de très intéressant. Et je vous laisse le lire. Donc, les coefficients KI et KD dépendent de la fréquence d'échantillonnage du système. Donc voilà. Donc il dit si je change la fréquence d'échantillonnage de mon système, il faudra que je modifie et le KI et le KD. Je vous laisse lire le pourquoi, voilà. Et puis ce que je vais vous laisser faire surtout, c'est ici aller lire tous les commentaires parce qu'il y a des gens qui reviennent un peu sur le sujet. Voilà. Donc en fait, ça fait donc 3 questions. La première, calculez-moi la bande passante à partir d'un KP ou AKP à partir d'une bande passante. La deuxième, parlez-moi de ce schéma, dites-moi ce que vous pensez de l'erreur statique. Et enfin, la dernière, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de KI et de KD dont les valeurs doivent varier en fonction de la fréquence d'échantillonnage? Voilà. Donc vous me faites un petit document Word, par exemple, que vous envoyez. Ça peut être une réponse par mail à la limite. Voilà. C'est juste 3 réflexions que je vous demande. Bon courage.